Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, bienvenue à ce webinaire sur l'alternance et les clauses sociales. Je me présente très rapidement, je m'appelle Gauthier Devos, je m'occupe de toutes les matières sociales, emploi, formation, enseignement chez MBIL Wallonie. Aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de vous proposer deux dispositifs très importants en secteur de la construction, c'est-à-dire l'alternance par Daniel Renard, ça sera présenté par Daniel Renard, qui est chargé de mission à IFA-PME, et les clauses sociales, qui seront présentées par Charlotte, ma collègue de MBIL Wallonie, facilitatrice clause sociale, et qui vous présentera donc ce sujet. Pour rappel, si vous êtes intéressé par l'alternance, on organise également deux petits déjeuners sur ce sujet ce mois-ci, le 14 novembre à Liège et le 29 à Mons. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous souhaitez vous y inscrire, il y aura un lien dans le chat. Je vais donc vous laisser avec la première partie de ce webinaire qui sera présentée par Charlotte sur les clauses sociales. Et à toi, Charlotte. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Gauthier vient de le présenter, donc je suis Charlotte Anquet. Je serai la première intervenante de ce webinaire donc sur l'alternance et les clauses sociales. Donc moi ici, le but de mon exposé du jour, c'est vraiment de vous parler plus précisément d'un point focus sur les clauses sociales et le lien avec l'alternance. Alors je travaille pour MBuild Wallonie dans la cellule d'aide aux entreprises pour les clauses sociales, et donc le rôle de la cellule, ça consiste vraiment à informer, aider, accompagner toute entreprise qui se voit remporter un marché public dans lequel une clause sociale est insérée dans le cahier des charges. Alors, pourquoi en quelques mots ce lien avec l'alternance? Vous le verrez par la suite, mais pour répondre à une clause sociale qui est une obligation dans les marchés publics, l'une des possibilités pour l'entreprise, c'est de former sur son chantier un apprenti en alternance IFA-PME, d'où le lien aujourd'hui avec le webinaire sur l'alternance. Alors, je vais tout de suite commencer. Hop, s'il veut bien passer. Voilà. Alors, une petite remise en contexte pour un peu comprendre le contexte des clauses sociales. Il faut savoir que c'est vraiment face à le constat d'un taux de chômage très élevé en Wallonie, dont une grande partie étaient des jeunes de moins de 25 ans, que le gouvernement wallon a décidé en 2011 d'insérer des clauses sociales dans les marchés publics wallons. C'est une imposition du gouvernement wallon. Et donc, ils ont décidé d'intégrer des clauses sociales dans tous les marchés de bâtiments, donc construction, rénovation, démolition, et tout ce qui est également marché de voirie et zones d'activité économique qui dépassent un certain montant de travaux. Donc, il y a des seuils, des montants qui varient en fonction du type de pouvoir adjudicateur. Alors, l'objectif visé à la base par le gouvernement wallon, en insérant ces clauses sociales dans les marchés publics, c'était de redorer l'emploi wallon, d'avoir un impact sur ce taux de chômage en Wallonie. Alors, ce sont des clauses, donc ces clauses sociales sont vraiment des clauses, je veux dire, des stipulations obligatoires, contractuelles du cahier des charges que le pouvoir adjudicateur doit intégrer dans son cahier des charges et par lesquelles il poursuit en fait un objectif social. Et l'idée, c'est de viser la formation de stagiaires, d'apprentis sur chantier, de réintégrer, de réinsérer un public dit, entre guillemets, éloigné de l'emploi, des personnes porteuses à handicap, etc. Alors, dès lors, pour les marchés qui entrent dans les conditions, le pouvoir adjudicateur intègre donc sa clause sociale dans le cahier des charges, et c'est lui qui contrôle l'exécution de cette clause sociale, qui, elle-même, la clause sociale va être mise en œuvre sur chantier par l'entreprise qui a remporté le marché. Donc, c'est bien une clause qui est en condition d'exécution, qui doit se réaliser sur le chantier. Alors, il y a deux types de clauses qui peuvent être rencontrées dans les cahiers des charges, la clause sociale flexible et la clause sociale formation. La flexible, c'est celle que je vais vous présenter ici tout de suite un peu plus concrètement. C'est celle qui est la plus couramment utilisée et la plus souvent insérée dans les cahiers des charges, parce que voilà, elle permet d'avoir plus de flexibilité au niveau de son exécution pour les entreprises. Alors, bon, maintenant, vous allez me dire, mais concrètement, en tant qu'entreprise, voilà, comment est-ce que je peux répondre à cette clause sociale flexible? Alors concrètement, une fois que le chantier a démarré, l'entreprise adjudicataire aura trois possibilités pour répondre à cette clause sociale. La première, c'est de former des stagiaires sur le chantier. Donc là, il y a vraiment un nombre d'heures de formation qui est imposé, qui est fixé dans le cahier des charges. Donc l'entreprise sait qu'elle doit réaliser X heures de stage sur le chantier. La deuxième possibilité, ce sont bien à chaque fois des SWAT. La deuxième possibilité qu'a l'entreprise, c'est de sous-traiter une part de ses travaux, non pas, je dirais, à une entreprise commerciale classique, entre guillemets, mais à une entreprise à finalité sociale d'insertion. Donc, ça s'appelle les entreprises d'économie sociale
d'insertion, dont on connaissait avant l'ancien terme des ateliers protégés, mais qui ne porte plus ce nom-là aujourd'hui. Mais voilà, il y a plusieurs types d'agréments d'entreprises d'économie sociale d'insertion. Et donc là, l'entreprise qui a remporté le marché peut sous-traiter ses travaux de peinture, par exemple, à une de ces entreprises qui dispose d'un agrément entreprise d'économie sociale d'insertion. Et la troisième possibilité qu'a l'entreprise, c'est vraiment de combiner les deux premières actions. D'accord. Si elle a décidé de former la moitié, la moitié du nombre d'heures de formation à réaliser sur le chantier qu'un stagiaire, eh bien, elle devra combiner avec la moitié du montant qui est à sous-traiter à l'entreprise d'économie sociale. C'est vraiment soit de vous former pour la totalité des heures de stage prévues dans le cahier des charges. Là, la clause sociale est réalisée à 100%, soit de vous sous-traiter une part des travaux à une entreprise d'économie sociale pour un certain montant de travaux. Ça, c'est 100% réalisé, ou soit de vous combiner 50%, 50%, 30%, 70%. Donc, c'est vraiment voilà, la clause flexible dans le sens où il y a plusieurs possibilités pour y répondre pour l'entreprise. Si maintenant l'entreprise se voit confrontée à devoir répondre à une clause sociale de formation, en fait, c'est assez simple. C'est uniquement la première possibilité des trois que vous avez ici qui est proposée à l'entreprise. Et donc, dans le cahier des charges, l'entreprise aura un nombre d'heures de stage à réaliser, mais il n'y aura pas le volet sous-traitance à l'économie sociale qui est possible. Voilà, ça c'est juste vraiment pour info. Ici, ce qui est intéressant, au vu de la thématique du jour, c'est un peu de faire un petit focus sur le volet formation, donc la première possibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat il y a une liste de contrats de stage qui sont éligibles dans le cadre des clauses sociales. L'entreprise ne peut pas former n'importe quel type de stagiaire. Il y a vraiment une liste spécifique qui existe, qui est mise en annexe du cahier des charges. Alors, il faut savoir que ce sont des contrats de stage qui existent en dehors de la clause sociale. Hein. Ce sont des contrats de stage de l'IFAPME, comme on va le parler ici, enseignement, forum, des contrats de stage utilisés par les entreprises habituellement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pour le volet formation, donc recherche de stagiaires, sous certaines conditions, le pouvoir adjudicateur va rembourser à l'entreprise qui a remporté le marché un coût horaire pour les heures de formation qui sont réalisées dans le cadre des clauses sociales. Ça, c'est assez important à savoir. Ici, je dis sous certaines conditions parce que dans les anciens cahiers des charges, donc ceux rédigés avant 2021, ce remboursement était possible que sous certaines conditions, avec une série de conditions, ce qui maintenant n'est plus le cas et on le verra par la suite. Et c'est un gros avantage pour les entreprises. Mais donc, il y a un remboursement qui est fait pour les heures de formation effectuées dans le cadre des clauses sociales. Mais en tout cas, ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est que notre cellule d'aide aux entreprises est disponible pour répondre à tout moment aux entreprises pour toute question. Le but ici, ce n'est pas d'entrer dans les détails de l'explication de la clause sociale. Il y a des formations qui durent une après-midi pour cela, mais donc il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers moi et ma collègue. Nos coordonnées seront en fin de PowerPoint. Ce qui est surtout intéressant aussi aujourd'hui, c'est de faire le lien avec la thématique du jour, hein, qui est l'alternance, les formations d'alternance de l'IFAPME, et voir en quoi l'alternance peut vraiment répondre, permet de répondre, je vais dire, aux clauses sociales. Comme je viens de le dire, l'entreprise qui forme sur son chantier, elle doit utiliser un contrat de stage qui est dit éligible, qui doit être éligible à la clause sociale, et donc il faut savoir que les formations de l'IFAPME, pour ne pas les citer, le contrat en alternance et la convention de stage IFAPME, sont tout à fait des contrats qui sont éligibles pour répondre à la clause sociale sur le chantier wallon, pour répondre au marché public. D'accord ? Alors, M. Renard, qui va parler en deuxième partie de l'alternance, expliquera tout ça bien plus en détail que moi. Mais ici, ce qui est intéressant pour faire le lien avec les clauses sociales, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des formations donc, qui se font en alternance, donc l'apprenant a un pied chez son patron en entreprise et l'autre pied en centre de formation, au centre IFAPME. Donc, il y a vraiment cette interaction constante qui est une réelle plus-value. Et ce sont aussi des contrats de plus longue durée. D'accord, comparé à d'autres contrats de stage de l'enseignement, des écoles ou du forum. Et donc, ce qu'il faut garder en tête dans le cadre de la clause sociale, c'est que prendre un apprenti en alternance, donc à l'IFAPME dans votre entreprise, c'est vraiment visé sur le long terme. Et ça vous permettra d'être gagnant à plusieurs niveaux, mais notamment au niveau des clauses sociales, mais pas que. Mais bon, ça, M. Renard vous l'expliquera par la suite. Parce que vous allez voir que dans le cadre des clauses sociales, ces formations IFAPME de longue durée, elles ont une plus-value dans le sens où
Si vous prenez un apprenti en IFA-PME dans votre entreprise pour répondre à une clause sociale d'un chantier X ou tenté qui est en cours, là maintenant, mais sachez que cet apprenti, il pourrait être valorisé également sur de futurs chantiers que votre entreprise pourra remporter à l'avenir avec des clauses sociales. Étant donné que c'est un contrat de longue durée, mais voilà, ça permet, lorsqu'il y aura un autre chantier clause sociale, peut-être dans 6 mois, 1 an, mais de pouvoir valoriser cet apprenti sur un autre chantier clause sociale. Alors, bah, évidemment, c'est quoi le point positif? Ben, c'est gain de temps au niveau des recherches de stagiaires pour répondre à cet effort qui est imposé pour chaque nouveau marché pour lequel on impose une clause sociale à l'entreprise. Euh, et donc, ça va vraiment permettre de répondre à ces divers chantiers tout au long ben, voilà, de la formation du stagiaire qui peut durer entre 1 an et 3 ans en fonction du type de formation. Alors, en outre, du côté, je vais dire, allez, l'aspect plutôt pratique, il y a aussi tout l'aspect financier qui n'est pas à négliger parce que dans les récents cahiers des charges, donc comme je vous disais, tous ceux qui ont été rédigés à partir de janvier 2021, le pouvoir adjudicateur donc rembourse automatiquement les heures de formation qui sont effectuées sur chantier pour répondre à la clause sociale. Et cela même si vous valorisez un stagiaire, un apprenti de l'IFA-PME qui était déjà dans votre entreprise avant le démarrage du chantier en cours pour lequel on vous appose la clause sociale. D'accord? Ce qui n'était pas le cas avant. Donc ici, c'est vrai que même si vous avez un apprenti sur 3 ans et que cet apprenti peut répondre à plusieurs de vos chantiers clause sociale que vous remportez ben, sur ces 3 années, mais vous aurez à chaque fois un remboursement de la part du pouvoir adjudicateur qui impose la clause sociale dans le cahier des charges ben, sur chacun des chantiers, même si vous ne signez pas le contrat de stage ou pour répondre au chantier présent. Donc ça, c'est une grande différence qui est quand même très, très, très importante dans le cadre de la clause sociale. Mais donc, pour je veux dire, un peu conclure cette idée de lien avec l'alternance, ben, former un apprenant, comme ici je vous l'écris sur le slide, ben, c'est vraiment être pragmatique pour répondre ben, notamment, et on verra par la suite que ce n'est pas que pour ça, mais répondre à ses obligations clauses sociales, et ben, surtout anticiper afin de pouvoir répondre à plusieurs clauses sociales insérées sur de futurs marchés publics à l'avenir, tout en ayant un remboursement pour les heures de formation réalisé par cet apprenti. Donc, c'est vraiment, je trouve important de faire le lien entre l'alternance et les clauses sociales parce que très souvent, les entreprises se disent, mais tiens, je dois répondre à une clause sociale, j'ai X heures de stage à réaliser, on va dire 1000 heures de stage à faire sur mon chantier. Et donc, elles ne se tournent pas toujours automatiquement vers l'alternance parce que c'est un contrat de longue durée. Et donc, ça leur fait un peu peur en disant, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui est là 3 ans si je dois faire 500 heures, 1000 heures de stage sur mon chantier. Alors qu'en fait, c'est intéressant de penser sur le long terme et de vraiment développer cette vision de longue durée en se disant que cet apprenti pourra permettre, au niveau de la clause sociale, de pouvoir répondre à plusieurs marchés publics avec clause sociale qui pourra arriver par la suite. Donc voilà, c'était vraiment je trouvais que c'était important de faire le lien aujourd'hui avec l'alternance pour rappeler à toutes les entreprises cette facette-là qui est intéressante. Euh, donc voilà, ce que je voulais également vous dire, au-delà de vous remercier pour votre bonne écoute aujourd'hui, mais c'est qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc ma collègue, c'est Émilie Rasson, pour ceux qui ont déjà été en contact avec elle, ou moi-même. Vous pouvez nous contacter, donc nos coordonnées sont là, pour toute question, que ce soit au moment de la soumission, où il y a une clause sociale dans le cahier des charges, et bien sûr, au moment de l'exécution, on est là vraiment pour essayer de vous informer, aider, accompagner de manière personnalisée en fonction de vos besoins, tout en gardant bien en tête que notre cellule, c'est une cellule d'aide aux entreprises. Ce n'est pas nous qui contrôlons, c'est le pouvoir adjudicateur qui a ce rôle-là. Nous, on est vraiment là pour essayer d'apporter aide et conseils face à cette imposition du gouvernement wallon. Donc voilà, n'hésitez pas, pour plus de détails, à reprendre contact avec nous à la suite. Donc voilà, merci de votre écoute à tous et à toutes. Merci beaucoup, Charlotte. J'en profite pour rappeler, vous pouvez poser vos questions aux interlocuteurs via la section Q&A dans Zoom et on y répondra en fin de séance. Je vais maintenant passer la parole à Daniel Renard, chargé de mission à l'IFA-PME, qui va pouvoir vous parler de l'alternance en tant que telle. Donc, Daniel, c'est à toi.
Bonjour à tous. Alors, si vous me permettez quelques secondes, le temps de trouver le PowerPoint et de vous le partager. Alors voilà, donc mon nom est Daniel Renard, comme l'a dit Gauthier, et merci en tout cas Gauthier de nous donner la possibilité d'expliquer un petit peu la formation en alternance aux entreprises de votre secteur. Je vais être assez bref. Je pense qu'en 20 minutes, j'aurai fait un peu le tour. Et tout comme pour Charlotte, ben, mes coordonnées sont à la fin du PowerPoint et il faut surtout pas hésiter à reprendre contact ou à laisser vos coordonnées dans le fil de discussion et je reviendrai vers vous par la suite. Alors, j'ai prévu un petit peu deux thématiques ici dans la présentation. On va essayer de faire avancer. Pam, pam, pam. Voilà. La première, ben, c'est de vous présenter un petit peu l'IFA-PME. Alors, je ne vais pas le présenter l'institution, je vais présenter plutôt d'une manière un petit peu originale et de voir comment l'IFA-PME peut vous aider. Et j'ai voulu faire un petit focus aussi sur le plan reconstruction Wallonie, qui est un plan ben, qui a déjà maintenant une année et demie, 2 années derrière lui, mais qui, je pense qu'il est excessivement important pour les entreprises de la construction. C'est un plan, en fait, qui vise à augmenter l'attractivité des métiers de votre secteur aux jeunes et aux demandeurs d'emploi. Et on verra qu'il y a énormément de choses qui peuvent être activées. On essaie de communiquer un maximum vers les candidats pour essayer de les attirer vers votre secteur. Et voilà, on se rend compte cette année-ci, bon, on est toujours dans la période de rentrée pour nous à l'IFAPME, mais on se rend compte qu'on a quand même cette année une meilleure rentrée que l'année dernière. Donc, ça veut dire que bien, ce plan commence à être connu et que les stagiaires commencent à être intéressés peut-être par votre secteur. Du moins, on l'espère. On espère que c'est simplement le début d'une belle remontée du secteur de la construction. Alors, au niveau de l'IFAPME, Yeps. Voilà, l'IFAPME, ben, c'est avant tout un réseau de formation. Et donc, j'ai voulu commencer par cette carte pour vous montrer que, eh bien, nous couvrons l'ensemble de la Wallonie. Nous ne sommes pas actifs sur Bruxelles. Sur Bruxelles, c'est notre homologue, le SFPME. Mais tout ce que je vous dis aujourd'hui est exactement le même pour Bruxelles au niveau des formations en alternance. Au niveau des primes, non, puisque c'est un plan de relance Wallonie, mais au niveau des formations en alternance, le SFPME sur Bruxelles organise les mêmes formations que nous, avec les mêmes conditions, avec les mêmes contrats. Donc, tout se passe de la même façon. Alors, la question avec laquelle j'ai voulu aborder cette présentation, c'est pourquoi votre entreprise doit s'inscrire dans la formation en alternance. Vous le savez mieux que moi, on le vit tous les jours. Il y a deux constats qui sont antinomiques. C'est d'une part la difficulté pour vous, entreprise, de trouver de la main-d'œuvre qualifiée, mais d'autre part la difficulté pour les jeunes de trouver un emploi. On sait qu'aujourd'hui en Wallonie, il y a encore à peu près 120 000 demandeurs d'emploi. Et on sait aussi que votre secteur est à la recherche de près de 10 000 ouvriers qualifiés ou moins qualifiés, mais il y a 10 000 postes vacants dans le secteur de la construction aujourd'hui. Et donc, la difficulté, je disais, pour les jeunes de trouver un emploi avec le nombre de postes vacants qu'il y a dans votre secteur. Alors, l'IFAPME vous propose un système qui vous permet, d'une part, de trouver, de former et de recruter, et éventuellement, il n'y a pas d'obligation, mais de recruter votre main-d'œuvre qualifiée de demain à un coût maîtrisé. Alors comment? Ben, simplement via la formation en alternance. La formation en alternance, c'est quoi? Eh bien, vous accueillez un jeune dans votre entreprise qui va y rester 3 à 4 jours par semaine pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout dépend du métier, tout dépend du niveau auquel le jeune arrive chez vous. Et il est 3 à 4 jours semaine dans votre entreprise et 1 ou 2 jours semaine dans nos centres de formation. Alors que c'est souvent 4 jours chez vous, 1 jour chez nous, sauf la première année pour les plus jeunes en contrat d'apprentissage.
où la première année, ils sont 2 jours en centre de formation. Ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas sur une formation scolaire de septembre à juin. On est sur des formations tout au long de l'année. Et donc, les jeunes peuvent commencer chez nous à tout moment. Il n'y a pas de période de rentrée. Enfin, il est clair qu'on a plus de jeunes qui rentrent au début de nos formations en septembre, mais on peut très bien intégrer une formation en alternance au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de février, au mois d'avril. On n'a pas de période euh, stricte pour les inscriptions. Et le jeune, il est 12 mois par an. Il signe un contrat 12 mois, de 12 mois chaque année dans l'entreprise. C'est-à-dire que même pendant les vacances scolaires, il est chez vous. Et à ce moment-là, il est chez vous 5 jours semaine. Donc, quand il est à court dans nos centres de formation, euh, il vient une journée par semaine. Pendant les vacances ou quand il n'y a pas cours, dans les centres, ben, il est chez vous 5 jours semaine. Alors, quels sont les avantages de la formation en alternance? Eh bien, pour vous, entreprise, vous renforcez vos équipes durablement puisqu'on est sur des périodes de longue durée, voire pour certains diront même que c'est très longue durée puisqu'on est sur 3 ans. Et donc, de cette manière-là, vous assurez la pérennité de votre entreprise parce que vous permettez aussi à ces jeunes de se former à votre culture d'entreprise. On n'est pas sur une formation à un métier ou à un poste de travail qui dure quelques mois et après que vous devez continuer à former le jeune par rapport à votre culture d'entreprise, par rapport à votre manière de faire. Ici, on est réellement dans une formation long terme qui vous permet de former à votre culture d'entreprise. Vous permettez aussi à vos collaborateurs, à certains de vos collaborateurs, d'évoluer dans leurs fonctions, parce qu'il est clair que même l'apprentissage sur chantier ou dans votre entreprise, il doit se faire par une personne qui maîtrise le métier et qui va pouvoir encadrer le jeune. Donc, vous allez devoir désigner dans vos entreprises des tuteurs qui vont accompagner le jeune dans l'apprentissage de son métier. Et enfin, vous vous inscrivez dans un rôle sociétal. On l'a vu en début de cette présentation, il y a 120 000 jeunes qui cherchent ou qui sont sans travail, en tout cas en Wallonie. Dans votre commission sociétale, ben, vous permettez à un jeune qui n'a pas de diplôme de se former et de pouvoir s'insérer après sur le marché du travail, que ce soit dans votre entreprise ou si vous n'avez pas la possibilité de l'engager à la fin de sa formation, ben, il pourra s'insérer dans une autre entreprise puisqu'il aura les compétences du métier et il aura sa certification. Alors, quand on parle du secteur de la construction, on a tendance à citer les métiers les plus importants que ça représente, mais il faut savoir qu'à l'IFAPME, on propose près de 200 formations différentes dans pratiquement tous les métiers, que ce soit de la construction, du bois, de la technique, mais aussi dans les métiers administratifs, on va du comptable à l'agent administratif. Et donc, on a un panel excessivement large. Donc, dans toute entreprise, il y a possibilité de former des jeunes en alternance. Le seul secteur dans lequel on n'est pas actif, c'est le secteur médical, mais ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un petit dessin. Vous comprendrez aisément le pourquoi. Alors, ce que nous vous proposons, c'est d'une part un accompagnement personnalisé. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'est pas facile pour une entreprise qui n'a jamais eu recours à la formation en alternance de se dire, allez, aujourd'hui, je démarre et j'ai une capacité de prendre 1, 2, 5 ou 10 jeunes. Euh, il faut le temps que cette entreprise puisse appréhender l'ensemble de ce mécanisme. Et donc, nous, on vous propose un accompagnement personnalisé avec un point de contact unique pour les grandes entreprises. Il est clair que si elles sont actives sur plusieurs régions, donc elles vont dépendre de plusieurs centres de formation, de plusieurs services de l'IFAPME, nous essaierons d'avoir un point de contact unique avec le siège de l'IFAPME et lui répercutera vers les différents centres ou les différents services de terrain pour que la formation se passe pour le mieux. Et donc, sur le terrain, nous avons ce que nous appelons les référents. Donc, c'est eux qui vont accompagner les jeunes et les entreprises pendant toute la durée de la formation. Donc, c'est le référent qui va se rendre dans l'entreprise pour aller signer le contrat avec le jeune et avec l'entreprise,
Il va aller 2, 3 fois par an pour aller voir comment ça se passe au niveau de l'acquisition des compétences. Et si vous avez le moindre problème, ben, c'est au référent que le tuteur ou la personne de contact de l'entreprise, c'est avec le référent qui devra prendre contact pour euh, essayer de faire en sorte à ce que la formation puisse se passer pour le mieux et éventuellement faire une médiation, parfois faire simplement une rencontre pour recadrer un petit peu le jeune, parfois avec ses parents, parfois avec le tuteur, pour essayer vraiment d'éviter à ce que s'il y a un petit problème qui survient, pour éviter à ce que ce problème ne s'aggrave dans le temps et à ce que ça arrive sur un échec. Naturellement, le rôle de tuteur, c'est un rôle qui, pour nous, est très important. J'en ai déjà parlé un petit peu dans le cadre de la valorisation de vos équipes en place. Et j'en reparlerai encore dans une prochaine dia. Euh, mais sachez que nous proposons des formations pédagogiques pour les tuteurs. C'est la formation qu'on appelle la formation tutorat, qui est une formation d'une journée, donc qui peut s'organiser soit intra-entreprise, soit dans un de nos centres de formation, mais elle est aussi organisée par Constructive. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour vous de pouvoir former vos tuteurs. Donc ça, il suffit de nous en parler et on trouvera quelle est la solution qui vous convient le mieux. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que nos formations, on essaye que les formations que l'on donne à nos jeunes, à nos apprenants, mais quand je dis nos apprenants, c'est les nôtres, mais aussi les vôtres, soient le plus possible en adéquation avec vos réalités de métier. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de professeurs chez nous. Nous n'avons que des formateurs. Et la nuance est très importante pour nous parce que les formateurs, ce sont tous des professionnels en activité. Donc, ce sont des maçons, ce sont des menuisiers, ce sont des chefs d'équipe qui prennent un peu de leur temps et qui viennent chez nous quelques heures par semaine, parfois quelques heures par mois, pour transmettre leur savoir et leurs compétences à des jeunes qui apprennent le métier. Et à ce niveau-là, je voulais aussi préciser que si parmi vous, il y en a qui sont intéressés, ben, il suffit de prendre contact avec nos centres de formation. Nous sommes toujours à la recherche de formateurs motivés. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à poser vos candidatures à ce niveau-là. Alors, la formation en alternance, je l'ai déjà dit, maintenant je voudrais le préciser par un petit schéma. Il y a différents acteurs dans cette formation en alternance. Naturellement, il y a l'apprenant, et l'apprenant, je l'ai mis au centre, parce que sans apprenant, il ne peut pas y avoir de l'alternance. Il y a l'entreprise, donc vous, avec pour moi le tuteur, qui a un rôle excessivement important, mais on va le revoir après par rapport aux conditions et par rapport à son rôle. Il y a ce qui est centre de formation avec les formateurs et les équipes pédagogiques. Et il y a ce que nous, on appelle le référent. Alors, le référent, je l'ai déjà dit, c'est lui qui va accompagner pendant toute la formation à la fois l'entreprise, à la fois le jeune et à la fois les formateurs pour s'assurer que l'apprenant évolue bien dans l'apprentissage de son métier. Enfin, pour terminer pour ce slide, il y a un chiffre qui est important pour nous, c'est le 87%. 87%, c'est le taux d'insertion moyen que nous avons après 6 mois, une fois que les jeunes sont sortis de nos formations. C'est déjà un chiffre qui est excessivement beau après 6 mois, mais notre objectif est d'atteindre dans les 3 ans, d'atteindre 90%. On sait que dans le secteur de la construction, le chiffre de 90% est déjà dépassé, mais c'est en moyenne que nous voulons l'atteindre. Donc, voilà, même dans la construction, si on pouvait passer de 95 à 97, ce serait encore mieux. Mais je pense qu'on va y arriver d'ici quelques années. Alors, au niveau des apprenants, on a deux profils d'apprenants en fonction de l'âge et en fonction du projet. Charlotte en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport aux conventions de stage ou aux contrats d'alternance. Eh bien, pour les apprentis, pour les jeunes, à partir de 15 ans et jusqu'à peu près 25 ans, là, on propose des formations, ce qu'on appelle des formations en apprentissage. Alors que ce sont des formations qui répondent à l'obligation scolaire
pour les jeunes en dessous de 18 ans, puisque vous savez qu'à partir de 15 ans, on n'a plus une obligation scolaire à temps plein en Belgique, mais on a toujours une obligation scolaire à temps partiel jusqu'à 18 ans. Et donc, les formations de l'alternance répondent à cette obligation-là. Et naturellement, dans le cursus, il y a encore des cours de français, il y a encore des cours de maths, il y a des cours généraux qui sont donnés aux apprentis, en plus des cours d'apprentissage spécifiques du métier. Par contre, pour les adultes, pour les gens qui ont plus de 18 ans, mais qui ont aussi déjà un parcours scolaire plus conséquent, et là, habituellement, on est sur des parcours de quatrième secondaire ou quatrième technique suivi. Là, on peut leur proposer à ce moment-là directement ce qu'on appelle les formations chef d'entreprise ou les formations de coordination encadrement. Alors, la différence entre les deux, elle est assez minime. Au niveau du contenu des cours techniques, on est à la même chose. La seule différence, c'est que les formations chef d'entreprise intègrent les formations pour pouvoir s'installer comme indépendant après la formation complète. Donc, ils ont tous les aspects de gestion, de compta, de droit, alors que les formations de coordination et d'encadrement n'intègrent pas ces cours de gestion, mais intègrent plutôt d'autres cours qui sont plus de la gestion d'équipe, gestion de personnes, parce qu'on vise par ces formations-là à préparer aussi ces jeunes à devenir à terme éventuellement chef d'équipe. Voilà, mais ce sont des cours complémentaires naturellement aux cours d'apprentissage du métier. Le rôle du tuteur, hein, j'en ai déjà parlé quelques fois. Pardon. Le rôle du tuteur, ben, d'abord, c'est la personne qui est responsable de la formation au sein de l'entreprise. J'ai dit, ça peut être un des ouvriers, ça peut être un chef d'équipe, ça peut être le patron de l'entreprise. Donc, c'est celui qui va accompagner le jeune. On ne demande pas à ce qu'il l'accompagne 8 heures par jour et qu'il soit dérégulé en permanence, mais il doit l'accompagner. C'est lui qui doit essayer de le faire, de le tirer à chaque fois vers le haut. Et il doit veiller au bon déroulement et au respect du plan de formation. Le plan de formation, c'est un document qui vous sera remis au moment de la signature du contrat et c'est, je dirais, un plan de progression. C'est vraiment le schéma de progression que l'on va préparer avec vous pour le jeune, pour que à la fin de sa première ou de sa deuxième ou de sa troisième année, en fonction de la durée de la formation, ben voilà, il doit arriver à pouvoir obtenir son certificat ou son diplôme. Et donc, on va faire un schéma de progression de sa formation. Et donc, le tuteur, ben, c'est lui qui aura le contact avec le référent pour, et c'est pour communiquer sur l'évolution du jeune, sur l'évolution de la formation. Et c'est le tuteur qui recevra le référent quand le référent ira en entreprise voir comment ça se déroule. La formation au tutorat, je vous en ai déjà touché un mot. Donc, c'est vraiment pour aider à mieux appréhender le rôle et mieux appréhender la manière de communiquer maintenant avec les jeunes. Hein. Si on n'a plus d'ados à la maison ou si on n'a plus d'ados depuis quelques années, ben, voilà, ça a un petit peu évolué. Donc, c'est une manière vraiment très pratico-pratique puisqu'on part toujours de cas que les personnes dans la formation vont apporter pour essayer de résoudre et essayer d'expliquer comment avancer au mieux dans cette discussion. Alors, quelques chiffres au niveau de l'IFA-PME. Sur l'ensemble de la Wallonie, ben, on a, je dirais même un peu plus de 18 000 apprenants maintenant. On est à 18 300 cette année et la rentrée n'est pas encore terminée, dont à peu près 9 500 sont en alternance. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a 9 500 qui sont en majorité en entreprise pour apprendre leur métier. Alors pourquoi ce différentiel? Mais c'est tout à fait normal. Il y a des métiers qui s'apprennent chez nous, des formations qui se suivent, pour lesquelles l'alternance n'est pas facile ou n'est pas possible, parce qu'on est dans des métiers plus spécifiques, comme des métiers
de restaurateurs de fauteuils ou des choses ainsi, où les gens viennent pour apprendre la technique, mais plus par hobby qu'autre chose. Donc là, il n'y a pas d'alternance qui est possible. Mais sur les 9500 apprenants en formation en alternance, on en a 2400 pour le secteur de la construction. Donc on sait que le secteur de la construction est un secteur qui est très important pour l'IFAPME. Et sur les diplômés de 2021, on avait près de 500 qui étaient dans le secteur de la construction. Le taux d'insertion, j'en ai déjà parlé. Et les formateurs, c'est assez impressionnant, mais nous avons plus de 3000 formateurs dans le réseau des centres de l'IFAPME. Alors voilà pour la première partie, pour ce qui est de la présentation de l'IFAPME. Pour les questions, ben, il y en a, le fil est à votre disposition. Je vois qu'il y en a peut-être deux maintenant, mais n'hésitez pas à les poser. Je vais maintenant directement enchaîner avec le plan reconstruction de la Wallonie. Voilà, il y a encore ici quelques slides, mais je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. C'est simplement pour vous montrer tout ce que notre gouvernement wallon et l'IFAPME et le secteur ont mis en place pour essayer d'augmenter donc l'attractivité au niveau des jeunes par rapport à vos métiers. Et donc ces mesures-ci sont propres réellement au secteur de la construction, étendues au bois et à l'électrotechnique, mais ne sont pas valables pour d'autres métiers. Donc ça, il faut aussi le savoir. Ce plan de reconstruction, ben, il est sorti, je dirais, du gouvernement wallon euh, en 2021. C'était d'une part avec les inondations de juillet 2021 qu'on s'est dit il faut absolument faire quelque chose. Et fin 2021, ben voilà, les mesures sont sorties et il n'y avait plus qu'à les mettre en place. Donc, ce que nous, on s'est attelé de le faire dès 2022 et ces mesures sont aujourd'hui complètement poursuivies et continuées. Alors, il y a deux types de mesures. Il y a d'abord les mesures que moi j'appelle IFAPME, donc ce que nous avons décidé de nous mettre en place, euh, je dirais, propre à l'IFAPME. Et puis on le verra par la suite. Il y a les mesures qui sont plus les mesures imposées ou prises en charge par le gouvernement wallon avec le secteur et avec l'IFAPME. Dans les mesures IFAPME, donc ici on est principalement, et je le préciserai tout à l'heure, quand ce sont des mesures qui sont à l'avantage des entreprises, mais on a un certain nombre, puisque c'est pour augmenter l'attractivité, de mesures qui sont par rapport aux jeunes. D'abord, on a la prise en charge des frais scolaires des apprenants IFAPME. Ben oui, il faut savoir qu'il y a des frais aussi pour nos apprenants, comme dans toutes les écoles. Eh bien, il y a un remboursement des frais scolaires qui est pris en charge par l'IFAPME. Le remboursement du Minerval, donc le Minerval pour les formations d'adultes, qui est de l'ordre de 250 à 300 euros en fonction des métiers. Il est remboursé intégralement par l'IFAPME, pour autant que le jeune ben, soit en formation en alternance, qu'il soit inscrit chez nous et qu'il ait 3 mois, je pense, de formation en alternance. Donc là, on lui rembourse également. Une autre mesure qui est assez intéressante pour tous les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent dans nos formations, c'est que dès qu'ils s'inscrivent à nos formations IFAPME, ils sont dispensés de leur disponibilité sur le marché du travail. Et pour une grande partie d'entre eux, s'ils sont bénéficiaires d'allocations de chômage, ils peuvent les conserver, leurs allocations, pendant la durée de la formation. Donc, ça permet à des gens de pouvoir effectuer une reconversion dans un métier du secteur de la construction, même s'ils ont quelque part déjà une vie de famille ou des choses ainsi, ben, ils peuvent le faire et financièrement parlant, ben, ils savent tenir sur le long terme puisqu'ils conservent le bénéfice de leurs allocations et qu'en plus, ils reçoivent une allocation de stage de vous, de l'entreprise. Ce qu'on essaie aussi de faire de plus en plus pour répondre à vos besoins,
c'est de modulariser nos filières de formation euh, afin de pouvoir avoir une insertion plus rapide sur le marché du travail et de ne plus se contenter, comme on le faisait anciennement, de former à un métier, mais réellement complet. Donc, on essaie maintenant de faire en sorte, mais c'est des choses qui vont prendre un peu de temps pour se mettre en place, à ce qu'on puisse avoir des formations un petit peu plus courtes, euh, ou en tout cas que quand on s'inscrit dans un cursus de formation de 3 ans, que déjà après la première année, on peut avoir une certification, une autre certification après la deuxième année, éventuellement une troisième certification à la fin, ce qui permet de pouvoir, dans certains cas, insérer plus rapidement des gens qui voudraient vraiment se contenter euh, d'avoir un titre pour un poste de travail en particulier. Ce qui concerne l'accompagnement renforcé des apprenants par les référents, donc nous essayons dans le secteur de la construction, on a réenregistré un certain nombre de référents pour essayer d'être le plus possible à vos côtés quand il y a besoin et de pouvoir mieux vous accompagner dans l'accompagnement des apprenants. Et enfin, on a essayé aussi de communiquer par rapport à ça parce qu'il était important d'informer toutes tous les candidats apprenants de ces mesures-là. Il est clair que ce ne sont pas des gros montants quand on parle des frais scolaires ou du remboursement du Minerval, mais si on met tous ces montants l'un à la suite de l'autre, pour une année de formation, ça peut, ou en tout cas euh, on va le voir avec les autres avantages qu'il y a, sur toute la durée des 3 ans de formation, ben, ça peut se représenter quand même plusieurs milliers d'euros. Alors, à côté des mesures mises en place par l'IFAPMI, il y a les mesures qu'on a mises en place avec le gouvernement wallon et avec vous, avec le secteur. Il y a d'abord une possibilité pour tous les jeunes euh, de bénéficier du passeport Drive. Donc, ça veut dire que pendant la durée pendant leur formation, ils vont avoir la possibilité de passer leur permis de conduire. On sait que c'est de plus en plus difficile au jour d'aujourd'hui de motiver les jeunes à passer leur permis, mais dans votre secteur, c'est indispensable. Et donc, on va leur allouer jusqu'à 2100 € pour qu'ils passent leur permis de conduire, que ce soit le permis de conduire mobilette pour les moins de 18 ans ou leur permis voiture pour les plus de 18 ans. Il y a un certain nombre de conditions, je n'ai pas tout repris ici, mais voilà, tous les apprenants sont bien au courant de ces possibilités de passer le permis de conduire et nous les poussons un maximum à ce qu'ils le fassent dès que c'est possible pour eux, parce que c'est quand même une plus-value pour s'insérer sur le marché de l'emploi par la suite. Alors, la deuxième mesure, c'est une mesure qui a été prise par le gouvernement wallon en accord avec le secteur de la construction. C'était de se dire, ben voilà, on propose aux entreprises d'augmenter de 100 € la rétribution mensuelle. Donc, c'est quelque chose qui se fait maintenant quasiment automatiquement lors de l'engagement d'un apprenti ou d'un stagiaire. C'est ça aussi qui augmente, encore une fois, l'attractivité, ben, parce que le jeune, ben, il aura chaque mois 100 € en plus s'il s'inscrit dans une formation de la construction que s'il est dans une formation du commerce ou de la restauration. Donc, quelque part, c'est un critère aussi qui pousse l'intérêt de ce secteur-ci. Il y a la prime reconstruction durable, qui est aussi une prime d'à peu près 2000 €, qui est répartie sur les 3 années de la formation. 700 € la première année, 600 la deuxième, et si je calcule bien, c'est 700 à la fin de la formation. Il y a, et ici je l'ai précisé, 2 primes entreprises de 750 €. Donc ça, c'est des primes qui vous sont versées à vous, entreprise. La première, c'est pour le premier apprenti que vous engagez ou le premier stagiaire que vous engagez. Là, il y a une prime unique de 750 €. Et puis pour tous les apprentis et tous les stagiaires que vous avez pendant leur première année de formation, si vous les formez pendant au moins 9 mois, eh bien, l'IFAPME vous versera 750 € de prime. Et ça, c'est une prime pour chaque apprenti ou chaque stagiaire que vous avez au sein de votre entreprise pour la première année de formation en alternance.
Enfin, et celle-là, je dirais, je ne suis pas le plus à même pour vous en parler, mais pour les ouvriers de votre secteur, il y a aussi un certain nombre de primes d'insertion et d'avantages du secteur. Et là aussi, on essaye de communiquer au mieux vers les candidats pour qu'ils se rendent compte que votre secteur est quand même un secteur intéressant et un secteur où il y a moyen de s'épanouir et de bien gagner sa vie. Ah ben voilà. J'ai terminé la présentation. Je vois qu'il y a déjà un peu plus de questions, c'est bien. Vous avez mes coordonnées qui sont là. Donc, moi, je suis en charge des relations grandes entreprises, donc je suis transversal sur l'ensemble de la région wallonne. Si vous avez des questions, soit que je relayerai à mes collègues qui sont régionaux, soit si vous êtes une grande entreprise active sur un large périmètre de la région wallonne, ben à ce moment-là, je prendrai directement contact avec vous ou un de mes collègues ici au siège à Charleroi. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Daniel, pour ta présentation. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui arrivent. Je vais les prendre dans l'ordre. La première pour Charlotte. Oui. Bonjour, quelles sont les prochaines dates pour les formations plus détaillées sur les clauses sociales? Charlotte, est-ce que tu peux nous éclairer? Ouais, voilà, j'essaie de mettre la vidéo. Oui, donc comme je vous le disais hein, pendant la présentation, le service public de Wallonie organise avec l'IFAPME des modules de formation, entre autres sur les clauses sociales. Donc, ce sont des modules de formation qui se font par Teams d'une durée de 3 heures. Elles sont autant, je vais dire, à destination des entreprises que des pouvoirs adjudicateurs. Donc, on va vraiment parler de toute la ligne du temps des clauses sociales, depuis l'insertion dans le cahier des charges jusqu'à l'exécution sur chantier. Et les prochaines dates, il y en a une demain, donc de 9 heures à midi. Et la prochaine est le 16 novembre, également de 9 heures à midi par Teams. Alors, je ne sais pas, il y a un lien que je pourrais vous transmettre. Je ne sais pas ce qui est le plus facile. Pop, 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 je regarde, je l'ai ici normalement. Je peux peut-être le mettre sur le chat. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ou alors envoyer. Si vous allez sur les formations continues de l'IFAPME, normalement, vous allez trouver le détail. Mais sinon, je peux trouver un moyen pour transmettre à toutes les personnes ben voilà, qui sont intéressées. Je peux leur transmettre le lien sans souci. Il y en aura d'autres qui seront organisées en 2024, mais elles ne sont pas encore fixées. Merci beaucoup, Charlotte. Une autre question de Vinciane qui demande à Daniel comment est-ce qu'on peut obtenir les primes pour les apprenants et les stagiaires? Alors, les apprenants sont normalement informés pour l'ensemble des primes auxquelles ils ont droit via le centre de formation. Donc là, normalement, eux, sont bien au courant. On leur donne toute l'information, par exemple, pour le passeport Drive, comment l'obtenir, vers quelles auto-écoles s'adresser. Donc, c'est eux qui doivent prendre les démarches pour s'inscrire pour les cours, pour les examens auto-école. Et nous les remboursons chaque fois au fur et à mesure. Pour les primes aux entreprises, alors les primes de 750 euros dont j'ai parlé, c'est deux primes identiques, mais qui ont un processus un petit peu différent. Alors, pour les primes concernant les contrats d'alternance, ce sont des primes qui sont payées par le SPW. Et donc, au moment de la signature du contrat d'alternance, le référent va vous remettre la procédure et là, vous devrez aller via le portail de la région Wallonne, vous inscrire pour pouvoir bénéficier de la prime et tout le reste se fera naturellement par le SPW via l'OFA, donc l'organisme de formation en alternance, qui est un organisme qui chapeaute un petit peu à la fois l'ensemble des CFA et à la fois la formation d'apprentissage de l'IFAPME, puisque ces primes concernant les contrats d'apprentissage, les contrats d'alternance, elle est aussi valable pour les CFA. Donc, c'est pour ça que c'est un autre organisme qui les paye. Pour les conventions de stage, c'est assez nouveau. C'est
la deuxième année où maintenant nous avons ces primes. Et comme pour les primes pour les conventions de stage, c'est l'IFAPME qui doit payer ces primes et que nous avons toutes les infos, eh bien, nous faisons le travail. Donc, c'est-à-dire que on ne doit pas directement vous payer parce qu'il y a quand même un risque que le numéro de compte bancaire que l'on ait ne soit pas le bon. Pardon. Mais on est occupé pour l'instant de faire les extractions, par exemple, pour tous les stagiaires qui ont commencé leur formation euh, l'année l'année dernière. Et dans le courant de cette semaine-ci ou de la semaine prochaine, toutes les entreprises vont recevoir un email et un courrier en leur demandant de nous renvoyer juste ce courrier-là et de vérifier les coordonnées qu'on y a mis, de bien indiquer le numéro de compte en banque. Et puis nous, on fait le paiement directement dès qu'on reçoit le formulaire en retour. Donc voilà, donc on essaie de vous accompagner aussi au mieux dans le paiement des primes. Alors, il faut savoir, quand on dit il faut qu'il y ait eu 270 jours d'alternance, donc il faut que le jeune ait passé 9 mois chez vous en entreprise, mais ça veut dire qu'on ne peut tester, nous, qu'à partir du mois de novembre. Et donc, pour la deuxième prime, ben, le courrier partira dans le courant du mois de novembre vers les entreprises pour leur accorder euh, les paiements. Donc, les primes pour les jeunes, on informe les jeunes dans les centres de formation. Les primes pour les entreprises, ben, voilà, je viens de vous redonner l'information, mais qui normalement est communiquée maintenant lors de la signature des contrats et des conventions. Et par rapport au secteur, les avantages et les primes du secteur, ben, ça, c'est plus Constructif qui peut vous les donner. Mais ça, je suppose qu'il y a un document qui existe, en tout cas Constructif, que j'ai rencontré fin de semaine dernière, il m'a dit qu'ils allaient me l'envoyer. Donc ça, on pourrait aussi vous le faire suivre si vous en avez besoin. Voilà, Merci j'espère avoir Daniel. Deux répondu. petites questions complémentaires sur la prime. Alors, la question, est-ce que c'est valable pour tous les apprenants, notamment CFA? Et la deuxième petite sous-question, c'est pour les contrats alternance, peut-on demander ces primes même si le contrat est déjà terminé? Alors, oui, a priori, si vous y avez eu droit, euh, vous pouvez encore demander la prime si vous étiez dans les conditions pour l'avoir. Donc, c'est pas parce que le contrat est terminé ou s'est arrêté que vous ne pouvez pas prétendre à la prime. Si vous étiez dans les conditions pour l'avoir l'année dernière ou l'année antérieure, je pense qu'il est encore temps de la demander et de faire le nécessaire. Maintenant, ces primes pour les CFA, c'est exactement les mêmes conditions que pour l'IFA-PME. Donc, que ce soit un apprenti CFA ou un apprenti IFA-PME, vous pouvez faire le nécessaire. Alors, je suis occupé de réfléchir si j'ai une adresse à vous communiquer. Je ne l'ai pas, mais ce qu'on pourra, c'est peut-être le mettre avec les PowerPoint de la réunion d'aujourd'hui pour que vous puissiez avoir l'adresse du portail pour aller vous enregistrer pour faire la demande de prime. Je ne sais pas si Anaïs ou Gauthier, s'il y a moyen de pouvoir rajouter ça au moment où on Oui, tout à transmettra le fait. Bien sûr, PowerPoint. bien Tout à sûr. fait, Oui, on pourra le rajouter. voilà. La prochaine question de Plombi Chauffage qui nous demande, concernant l'engagement des apprentis, quel est le code travailleur à indiquer lors de la Dimona? Alors, c'est une très bonne question et je l'avais anticipé un petit peu. Je sais qu'il y a maintenant un code spécial au niveau de la Dimona pour les apprentis et les stagiaires, sauf pour le secteur de la construction où on doit encore utiliser l'autre secteur. Euh, je regarde dans l'info que j'ai. Maintenant, si c'est dans le chauffage, il faut que je le vérifie parce que dans la construction, oui, maintenant ils sont dans l'électrotechnique et donc c'est peut-être. Sinon, maintenant il y a un code STG pour stagiaire. Mais il faut que je vois un petit peu éventuellement, on peut demander à ce monsieur, je pense que c'est un monsieur là, de l'entreprise de chauffage, soit qu'il m'envoie un petit mail ou qu'il me contacte ou qu'il laisse ses coordonnées via le chat là et je reprendrai contact avec lui pour lui donner l'information exacte. Mais normalement, le secrétariat social est au courant, hein, mais je peux vous donner l'info, il n'y a aucun souci, on va essayer de la trouver. Merci beaucoup, Daniel. Encore des questions pour toi. Tu as beaucoup de succès Encore? Ah, aujourd'hui. c'est que j'ai pas Euh, été assez clair alors. Pouvons-nous prendre un stagiaire en alternance à l'IFAPME sur un chantier à Bruxelles?
Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, pour pouvoir prendre un jeune en formation en alternance, il y a une seule condition, c'est que l'entreprise, quelle qu'elle soit, doit avoir au moins une unité d'établissement en Wallonie, l'unité d'établissement où le jeune va suivre sa formation. Donc, je prends le cas même d'une entreprise de maçonnerie qui est située, bon, je vais dire à Charleroi, mais qui travaille exclusivement sur Bruxelles. Ben, elle peut prendre un jeune, puisque voilà, et elle partira tous les matins avec les membres de l'équipe de Charleroi, ben, pour aller sur Bruxelles. Si un jour il y a des chantiers en dehors de Bruxelles, il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est une entreprise de Bruxelles qui travaille sur Bruxelles exclusivement, à ce moment-là, elle peut prendre un stagiaire, mais elle devra prendre le stagiaire via nos homologues bruxellois, donc le SFPME, mais le reste est exactement la même chose, quoi. Et le jeune peut choisir de suivre ses cours dans le centre de formation où il veut. Euh, S'il est de Charleroi, il peut suivre ses cours à Charleroi. S'il est de Mons, il peut les suivre à Mons, même s'il travaille à Bruxelles toute la journée. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et alors, une dernière question. La formation tuteur est-elle obligatoire? Alors, j'aurais tendance à dire oui et non, ou non et oui, ça dépend comment on l'envisage. Elle n'est pas obligatoire au sens propre du terme. Elle est obligatoire pour l'accès à une prime, qui est la prime pour les apprentis sous contrat d'alternance. Donc, pour les apprentis, la prime des 9 mois, des 270 jours, donc ce que nous on appelle la P2. Pour cette prime-là, en fait, il faut prouver que le tuteur s'est formé. Et là, on a tout à fait le temps, puisque comme on a ben, déjà 10 mois de formation qu'on doit avoir, et on a en tout un an pour suivre cette formation au tutorat qui, je le rappelle, est une formation gratuite et qui ne dure qu'une journée et qui est en plus éligible dans le cadre des formations euh, au niveau intempéries et autres par le secteur. Vous pouvez avoir toutes les informations et je pense que vous pouvez même avoir un avantage financier pour ceux qui sont chez Constructive pour cette formation. Donc voilà, même si elle n'est pas obligatoire pour les stagiaires en formation chef d'entreprise, moi je ne peux que la conseiller parce que c'est quand même toujours excessivement intéressant de pouvoir échanger par rapport à cette manière d'accompagner les jeunes au jour d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, maintenant, il ne faut pas vouloir non plus former tout votre personnel au tutorat. Ça peut se faire progressivement. Et si vous avez plusieurs personnes qui sont intéressées, à ce moment-là, on peut même organiser une journée chez vous, dans votre entreprise. À ce moment-là, c'est nous qui déplaçons notre formateur qui va aller ben, une journée chez vous et on va former vos ouvriers pendant cette journée. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes tes réponses très claires. Il n'y a plus de questions dans le chat. Hein, Je pense, sauf s'il y en a une qui arrive en dernière minute, hein. c'est le moment de tous vous remercier pour votre attention, pour vos questions qui ont permis d'éclaircir certains points, de repréciser que tant Daniel que Charlotte sont à votre disposition si vous avez la moindre question, et que vous recevrez les PowerPoints ainsi que leurs coordonnées qui sont à la fin de chacun de leurs PowerPoints pour pouvoir Euh, leur poser des questions éventuelles. alors, oui, les questions, on y a toujours accès ou pas Oui, oui, bien sûr, Oui, Daniel. ok, Je suis en train de transférer la demande de Madame Levens, pardon si j'ai ok, écorché le nom, par mail, comme ça tu l'auras directement. ça va, ok. Il n'y a pas de problème. Et donc, pour les candidatures, pour ceux qui veulent être formateurs, ben, on peut directement s'adresser au centre de formation. Ou encore une fois, si vous n'avez pas les coordonnées ou quoi, vous pouvez transiter par moi. Je relayerai, je vous transmettrai les bonnes adresses si nécessaire. Ça va? Voilà. Merci en tout cas à tous et je reste, et Charlotte aussi naturellement, à votre disposition pour toute question ou complément d'information qu'il vous plairait de recevoir.
Très bon après-midi à toutes et à tous et un grand merci pour votre participation à ce webinaire. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir.